Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Malgré une timide reprise des activités ce mardi, le tableau n'était guère différent au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Des groupes de manifestants étaient une nouvelle fois dans les rues. Ils rançonnaient les passants et les automobilistes. Port-au-Prince est une ville assiégée, selon des observateurs. Les produits alimentaires ne peuvent être acheminés dans les marchés publics, le carburant ne peut être distribué aux stations-service et le transport en commun est paralysé. De nombreux hôpitaux n'arrivent pas à fonctionner normalement en raison de la situation qui prévaut actuellement au niveau de la capitale. Ces centres hospitaliers ont du mal à trouver des intrants. Les responsables tirent la sonnette d'alarme. Des groupes de manifestants très violents étaient une nouvelle fois dans les rues de la capitale ce mardi. Ces jeunes, pour la plupart, rançonnaient les passants et les automobilistes. Ils opéraient en toute quiétude. Les résidents de la région métropolitaine de Port-au-Prince sont confrontés à une situation de siège. Il s'agit d'un siège interne, puisque les produits alimentaires ne peuvent être acheminés dans les marchés publics, le carburant ne peut être distribué aux stations-service et les hôpitaux ne peuvent fonctionner normalement. Le transport en commun est paralysé. Les prix des produits ont enregistré une nouvelle hausse après les 3 semaines de blocage des axes routiers. La grande marmite de haricots noirs a atteint 500 gourdes dans les marchés de Carrefour. Le blocage des routes provoque la fermeture des stations-service entraînant une pénurie. Mais ce sont les barricades qui constituent le principal obstacle à la reprise des activités économiques. Les résidents de la capitale sont confrontés à une pénurie d'eau potable. De nombreux citoyens munis de leurs galons jaunes effectuent de longs parcours pour acheter de l'eau. Dans le même temps, les prix des sachets d'eau osmosés ont enregistré une hausse. Il faut maintenant 10 gourdes pour 3 sachets dans certains quartiers. En outre, le pain fait défaut. Les boulangeries sont confrontées à une rupture de stock de farine de blé. Les hôpitaux de la capitale font face à des difficultés majeures à cause des troubles sociopolitiques qui perdurent dans le pays. Rareté d'eau et de carburant, pas de transport pour les personnels de santé en raison des barricades, non-respect des ambulanciers, entre autres. Lors d'une visite de métropole dans plusieurs centres hospitaliers, publics ou privés, des responsables ont lancé un appel à la sagesse aux protestataires. Rudolf Pierre-Louis a visité plusieurs hôpitaux de la capitale. Suivez son reportage. Merci Serge. Après plusieurs journées de protestations qui ont provoqué la paralysie totale des activités dans la capitale, comment se présente la situation dans les hôpitaux? Ce n'est pas facile pour les différents intervenants de la chaîne médicale de faire leur travail lorsqu'il y a des troubles sociopolitiques dans le pays. Les ambulanciers ont du mal à transporter les malades vers les hôpitaux en raison des nombreuses barricades dressées sur la voie publique, explique cet employé d'un hôpital public. Il y a un employé qui a venir service là, il va venir. Docteur ensuite, il va venir. C'est qui veut dire, si on combat là, il va venir, mourir. Alors que le système hospitalier est dans un état de crise aiguë et que le personnel de santé est plongé dans la plus profonde perplexité, seuls quelques responsables se permettent de décrire la situation telle qu'elle est. Pour les gens qui lavent, linge, comme si sale,
pour moun faire opération, pas gain dans l'hôpital là. Parce que ça fait ça, employé pas qu'à venir, pays bloqué. Nan qui prend ça là. Pour un pile moun gros ventre, on enceinte a souffrir. Monsieur opposition m'a demandé yo, faut quitter l'espace vide parce que ambulance pas qu'à bloquer. Machine ça yo lay a venir, pas qu'il doit bloquer yo, pour sur yo, pour bouteille sur yo parce que vraiment 7 cap venir là-dedans yo. On faut venir à l'hôpital pour capable accoucher. La situation est alarmante. En cette période de crise, certains hôpitaux privés sont obligés de prendre le relais en raison des nombreux cas urgents qui se présentent. L'hôpital Bernard Meuse notamment a ouvert ses portes au grand public pour permettre aux victimes recensées lors des mouvements de protestation de bénéficier des soins. Mais même pour cette institution, des difficultés majeures pointent à l'horizon. Pas plus tard que ce mardi, un médecin a été dépouillé de ses biens par des individus armés, révèle le docteur Bittard. Face à cette dérive qui n'épargne personne, même les personnels de santé, le directeur exécutif de l'hôpital universitaire La Paix, Franz Gérald Neret, appelle les protestataires à faire preuve de sagesse. Nous avons un problème, c'est vrai, mais en attendant, il y a des gens qui sont accouchés, il y a des gens qui ont des problèmes de tension, qui continuent à être malades, donc pour nous avoir besoin de soins, donc prendre cas comme si permettre que nous arrivions à l'hôpital. Les troubles sociopolitiques ont des conséquences néfastes sur le secteur de la santé, notamment les hôpitaux publics. Des responsables qui souhaitent s'exprimer sur le sceau du secret lancent un appel à la sagesse aux protestataires. Ils leur demandent de laisser passer les médecins, les infirmières qui sont munis de leurs badges ou de leurs uniformes et en même temps de laisser un couloir humanitaire. Elissi Diolassin et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. En conférence de presse ce mardi 1er octobre, les organisations politiques et sociales signataires de l'alternative consensuelle pour la refondation de l'État ont présenté une structure de 9 membres baptisée Commission de facilitation de passation de pouvoir, dont la principale tâche est d'assurer le départ organisé de Jovenel Moïse. 7 noms ont été rendus publics pour le moment. Il s'agit de Gervais Charles, Himmler Rébu, Hugues Célestin, Antoine Augustin, Michel Legros, Jean-André Victor et Gary Victor. Cette commission sera installée dès demain, mercredi. Les opposants farouches au pouvoir ont quant à eux annoncé la poursuite de la mobilisation antigouvernementale. Une nouvelle journée de manifestation est fixée pour le vendredi 4 octobre. L'opposition doit accepter de dialoguer avec le président pour mettre en place la transition. C'est l'avis du professeur Claude Bernard Célestin. L'entrepreneur, qui appelle Jovenel Moïse à poser un geste patriotique, estime toutefois que les opposants doivent lui faciliter la tâche en acceptant de préparer avec lui sa sortie. Claude Bernard Célestin plaide en faveur de l'émergence d'un nouveau leadership politique pour éviter au pays de revivre ces épisodes. M. Moïse ne peut plus continuer à se dire qu'il est le président d'Haïti parce qu'il ne se comporte pas comme le président d'Haïti, il ne se comporte pas en chef d'État et responsable, il n'a pas de mainmise véritable et on peut dire sur une bonne marche de choses. Donc, il n'est plus là. Donc, mais il n'y a pas que lui. Il y a tout ce leadership politique. Un Parlement qui fait seulement scandale, qui a sorti la dernière, qui n'a pas des propositions, qui n'a pas fait travail de légiférer que vous allez faire, il n'a pas fait travail de contrôle de l'exécutif, au contraire que c'est combine, tout le monde ça fait pas que y a réglé. On est malade partout. Donc, leadership là, faut qu'il renouveler. Il faut s'arrêter, il faut changer ceux qui sont là, il faut qu'ils partent, il faut qu'on aille vers une transition politique, pas vers des élections tout de suite. Parce que nous faisons plusieurs fois. Le peuple a dit suffisamment, nous gagnons tout bagayo, que ce qui se passe, c'est que nous avons gagné le secteur politique de l'opposition, qui a demandé départ là depuis longtemps, que nous avons gagné une formule de remplacement qui là.
moi-même, moi pas traiter puis me dire, bon, même une formule là que c'est lui. Parce que il y a des gens qui réfléchissent politique et tout le temps, qui ouais que, même avec un pile citoyen, pas toutes, que faut que nous renouveler le leadership politique là. Maintenant, comment pour nous faire? Il faut nous joindre une façon pour nous faire, mais il faut le faire de toutes les façons. Si le président Moïse démissionne aujourd'hui, il dit qu'il est prêt, tout au moins, pas démissionner comme ça, qu'il est prêt à démissionner, qu'il veut dialoguer. Pour faire proposition ça à tout, dit que nous sommes prêts à dialoguer avec le président sur les modalités de sa sortie de scène. Non, mais il faut qu'on dialogue avec lui. Parce qu'on dit que l'idée là, les connières. Qui est-ce? On va se battre à ce moment-là avec toutes différentes propositions de sortie de crise. C'est ça un blocage. Donc, il faut nous joindre ou entendre au minimum. Et moi, je pense que faut nous joindre un élan de patriotisme qui est fort pour nous dire que il faut négocier quelque chose. Il faut aussi offrir au président Moïse des portes de sortie. Parce que c'est un président qui mêlé, très laid, l'image affectée, il va pas sortir n'importe qui genre. On permettre que les sorti bien. Parce que c'est quand même un Haïtien qui a une certaine valeur. Comme président de la République, il a fait des fautes, mais il faut lui permettre de bien sortir. Et qu'est-ce qu'on peut lui offrir pour lui permettre de sortir? L'exercice fiscal démarre sans une nouvelle loi de finances. L'exécutif va devoir reconduire le budget 2017-2018 pour essayer de réaliser les objectifs du gouvernement. Avec l'inflation, le dollar frôlant la barre des 100 gourdes et le ralentissement des activités économiques ces derniers mois, les inquiétudes pèsent sur la nouvelle année fiscale. Les pronostics ne sont pas réjouissants, a souligné Francisco Jovin, coordinateur de l'Observatoire de la société civile. Si budgétaire là, selon la loi, c'est la Constitution qui dit, c'est par la société civile qui a inventé, il faut que le budget année qui pral venir en octobre là, est supposé déposer dans le Parlement 30 juin passé, rien pas fait. Ça c'est encore grave. Maintenant, nous avons une situation, pas de budget qui est en cours. Et selon ce budgétaire là, au mois de mai, élaboration était supposée faite et projet ça était supposé présenter à la société civile pour gagner une appropriation de budget. Et encore, c'est la loi qui dit, li pas fait. Nous pas de budget, année ça, nous pas de gouvernement, autorité qui concerne sous fonds publics paysans, pas respecter Constitution. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.